Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 31 octobre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié et j'espère que vous avez porté du fruit. Je bénis le Seigneur car le Seigneur fait de grandes choses dans la vie de ses enfants. Et j'espère que vous avez vraiment porté du fruit, car c'est très important pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Le Seigneur est réel, le Seigneur, il est vrai. Dieu existe réellement. C'est pourquoi je vous exhorte à chaque dimanche de porter du fruit, car c'est très important. Dieu est vrai, Dieu est réel, ne l'oubliez jamais. Dieu existe réellement. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une métaphore. Regardez simplement les cieux, regardez simplement le ciel. Regardez, toutes ces choses n'ont pas pu exister par elles-mêmes. Le Big Bang ne s'est pas fait par lui-même. C'est Dieu qui a créé cela. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Après, peu importe comment ça s'est fait, comment ça a été, comment les choses se sont produites, est-ce que, comme les disent les scientifiques, les planètes se sont fusionnées, etc. Peu importe, c'est Dieu qui a créé tout cela. Donc, ne l'oubliez jamais, votre Dieu est vrai. Que votre Dieu est vivant. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui nous suivent. Vraiment, si ça fait 2, 3, 4 ou 5 fois que vous nous suivez, c'est peut-être le moment, je l'espère, en tout cas moi je le souhaite en tant que pasteur, que ce soit le moment que vous restiez en contact avec nous. Sur notre site et sur la page principale, il y a la possibilité de pouvoir compléter un formulaire sur lequel vous allez renseigner simplement votre nom, prénom et votre adresse mail. On n'a pas besoin de plus, c'est juste pour vous envoyer des informations des informations sur nos cultes ou pour savoir comment vous allez. Aussi, vous avez besoin de prières et des informations peut-être particulières aussi si vous êtes, par exemple, vous êtes en Belgique, des annonces particulières qui correspondent à l'église de Belgique, ou à l'église du Congo, ou à l'église du Malawi, ou à notre église de maison qui est au Bénin. Vraiment, je salue nos frères qui sont au Bénin, que Dieu vous bénisse, et vraiment à tous nos frères qui nous suivent partout dans le monde, que Dieu vous bénisse, et que le Seigneur vous fortifie. N'hésitez pas à envoyer vos demandes de prière. C'est important, envoyez vos demandes de prière. Et si vous souhaitez aussi nous aider dans cette œuvre de manière financière, n'hésitez pas, parce que cela va nous aider à aller un peu plus loin, à améliorer, à financer les projets, à financer l'avancement de cette œuvre, à aider nos églises qui sont à l'étranger, comme nous l'avons fait dernièrement. Nous avons aider de la manière que l'on pouvait, c'est pas énorme, mais on a fait ce que l'on pouvait pour l'église qui nous a rejoint au Malawi. Donc on a envoyé un peu d'argent, c'était pas grand chose, mais ça a permis quand même qu'ils puissent acheter quelques tôles, pas énormément, mais quelques tôles. Donc vos finances, ça sert à ça. Vos finances, ça nous aide pour pouvoir aussi aider nos frères et sœurs. Donc ne passez pas à côté de cela, parce que vos bénédictions, ce que vous donnez financièrement, nous bénit, nous, en tant qu'œuvre, mais ça nous permet aussi de bénir nos œuvres qui en ont besoin. Que Dieu soit béni. Je vous laisse avec nos annonces et que le Seigneur vous fortifie. À tout de suite. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié
afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, que Dieu soit béni. N'hésitez pas, si vous habitez dans un des pays où il y a une de nos églises de maison ou une de nos assemblées, n'hésitez pas à aller sur notre site car nous avons un annuaire qui concerne toutes nos assemblées qui sont, vous allez voir, dans des pays différents. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site. C'est trouver une église et vous allez arriver sur notre annuaire officiel. Que Dieu soit béni. Et pour celles et ceux qui passent par des problèmes de couple, qui ont des problèmes de couple, n'hésitez pas, nous avons aussi sur notre site internet un département réservé à cela. Vous pouvez rentrer en contact avec nous et nous travaillons avec des pasteurs qui sont à même de pouvoir vous aider, Donc, n'hésitez pas, comme le pasteur Joël et son épouse, qui sont disponibles pour pouvoir vous aider. Du MEEC, que Dieu soit béni. Et n'hésitez pas non plus, si vous avez des annonces, vous êtes au courant d'une annonce d'emploi pour nos frères et sœurs, on a une page, un département sur notre site, vous pouvez vous inscrire et compléter une fiche de poste, vous indiquez le poste que vous êtes au courant, ça peut aider quelqu'un, vous indiquez toutes les informations, c'est gratuit. Aidez nos frères et sœurs gratuitement, c'est de l'amour, donc n'hésitez pas, que Dieu soit béni.
Nous allons passer à notre moment d'intercession, ce moment où nous allons prier pour ce culte d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, chaque vendredi, nous avons aussi un culte, le culte de prière. Donc n'hésitez pas à y participer. N'hésitez pas à composer le numéro de téléphone qui va s'afficher. Donc n'hésitez pas, c'est très important pour vous. C'est très important pour vous, ne passez pas à côté. Donc nous allons passer à notre moment d'intercession et prier pour ce culte, afin que le Seigneur puisse agir, que Dieu soit béni, exalté et glorifié. Seigneur, je te bénis, je te glorifie et je te dis merci, Seigneur, pour ce culte de ce dimanche. Merci de le conduire, de le diriger, de mener les choses à bien comme tu sais le faire, de parler à travers moi, de me conduire, afin que, Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, il y ait des paroles de réma, de prophétie, des paroles de guérison pour les personnes dans lesquelles tu veux glorifier ton nom, tu veux bénir ton nom. Car Seigneur, tu veux bénir ton nom et je te demande de bénir ton nom. Je te demande de glorifier ton nom. Je te demande d'agir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Le titre de ce culte d'aujourd'hui s'intitule « Comment impacter le cœur de Dieu au XXIe siècle ». Comment impacter le cœur de Dieu au XXIe siècle. Donc je vais faire la première lecture. Genèse chapitre 9 versets 18 à 28. Les fils de Noé qui sortirent du bateau étaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et y planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit le raconter à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan de Sem soit l'esclave. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, que Canaan soit leur esclave. » Après le déluge, Noé vécut 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans. Puis il mourut. Deuxième lecture, Apocalypse, chapitre 19, verset 10. « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Amen. Troisième lecture, Luc chapitre 2, verset 49. Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Amen. Quatrième lecture, Jean 16, verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces versets. Je te demande vraiment, Papa, de me bénir, de me remplir de ton Saint-Esprit, afin que je donne ta parole comme tu l'as prévu, afin que les personnes qui vont écouter ce culte, Papa, que ce soit ce jour, ou les autres jours, ou dans 1 an, 3 ans, peu importe, Seigneur, ils soient touchés par ta parole de grâce, ta parole de bénédiction, ta parole d'évangile, qui sauve et qui guérit, qui délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Impacter le cœur de Dieu au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Mais ce qui s'est passé au temps de Noé date de plusieurs siècles. Je n'ai pas cherché à savoir en quelle période, mais ça date de plusieurs siècles en arrière.
Mais nous, aujourd'hui, nous vivons au 21e siècle. Le souci est le suivant. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment des Actes des Apôtres et aujourd'hui, qui est le 31 octobre 2021? Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre communion, notre foi ne soit pas la même? Pour qu'il y ait des dérives de doctrine. Des dérives de doctrine qui nous amènent à chercher à apporter plus notre dîme, qui va nous faire croire que nous sommes obéissants en donnant notre dîme, que d'être obéissants à appliquer la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est produit pour qu'on en arrive là? Pour arriver à faire croire que donne ta dîme et c'est ça qui va te rendre obéissant. Mais par contre, tu vis dans le péché, tu vis dans le concubinage, tu couches avec un homme du lundi au dimanche avec lequel tu n'es pas marié. Tu couches avec une femme du lundi au dimanche avec laquelle tu n'es pas marié. Tu fais des gosses avec elle. Pourquoi il y a eu un changement de doctrine? Pour faire croire que tu es obéissant. Non, c'est un mensonge. Tu n'es pas obéissant, tu n'es pas obéissante en donnant ta dîme. Tu n'es pas, ça n'est pas le cas. Parce que tu n'appliques pas ce que le Seigneur a dit réellement dans sa parole. Sa parole, c'est tu te maries. Tu ne couches pas en dehors du mariage. Tu ne vois pas une femme nue, sinon tu vois la nudité de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où le Seigneur veut nous emmener aujourd'hui à comprendre à partir de plusieurs versets. À partir de plusieurs versets. Parce que le Seigneur veut nous emmener à revenir au premier amour. Ton premier amour ne date pas de ton début de conversion. Non, ton premier amour date plutôt de comment les apôtres, dans les Actes des Apôtres, agissaient. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Quand ces serviteurs de Dieu ou ces disciples donnaient leur vie à Christ, ils étaient condamnés à mort. Parce qu'à cette époque, donner sa vie à Christ, on signait notre arrêt de mort. Ils signaient leur arrêt de mort. À notre époque d'aujourd'hui, au 21e siècle, il y a plein de personnes qui sont dans certains pays, qui sont chrétiens, quand ils donnent leur vie à Christ, ils signent leur arrêt de mort. Ils sont décapités ou ils sont mis en prison. En Chine, par exemple, dans d'autres pays aussi. Mais ici en Europe, ou dans les pays occidentaux, donner sa vie à Christ, donner sa vie à Christ, c'est pour certains, c'est plutôt je vais devenir riche. Ah, donner sa vie à Christ, c'est devenir riche. Mon Dieu, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris. Ou tout simplement, il y en a qui donnent des enseignements. C'est une autre doctrine que la parole de Dieu que moi je lis personnellement. Parce que donner sa vie à Christ, c'est pas donner sa vie à Christ pour devenir riche. Là, au temps des Actes des Apôtres, quand ils donnaient leur vie à Christ, c'était l'espoir d'avoir la vie éternelle dans un autre monde. Aujourd'hui, beaucoup donnent leur vie à Christ en espérant que sur cette terre, ils vont avoir des richesses. Il y a quelqu'un qui a gagné 220 millions d'euros en France, je crois. Il y en a beaucoup de chrétiens qui espèrent, en jouant au loto, qu'ils vont gagner cette somme. Parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Mais ils n'ont rien compris. Ou tout simplement, on les a trompés. Donc le Seigneur veut qu'on revienne à notre premier amour, qui n'est pas le premier amour quand on donne notre vie à Christ au 21e siècle, mais plutôt notre premier amour qui date des Actes des Apôtres, que quand je donne ma vie à Christ, j'ai l'espoir que j'ai une vie meilleure. Donc je vais m'atteler à m'occuper des affaires de mon Père. Amen. Donc on va commencer par un verset qui a pour objectif de pouvoir nous faire comprendre qu'il y a des doctrines qu'on a reçues qui nous détournent de qui ont pour but de détourner du premier amour. Du premier amour. Le Seigneur veut qu'on comprenne certaines choses. C'est pour ça que, à travers ce message, il veut que vous puissiez être en phase avec lui, comprendre sa parole. Si vous avez du mal à comprendre sa parole, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous expliquer. Par exemple, là, commençons par
Genèse, chapitre 9, versets 18 à 28. Pourquoi nous commençons par cela? Parce que impacter le cœur de Dieu à notre époque demande beaucoup de consécration. Dans Genèse, dans ces versets de Genèse, nous allons voir Sem qui a manifesté une véritable consécration et une dévotion à son père Noé. Qui, on va voir que c'est la même chose qu'on doit faire pour notre Père Céleste. La véritable chose que le Seigneur veut qu'on puisse comprendre pour impacter son cœur à notre époque d'aujourd'hui, comme au temps des Actes des Apôtres, c'est la consécration et la dévotion. Mais cela est créé par quoi? Par l'amour. Sem a aimé son père. C'est pour ça qu'il a fait un acte rempli d'amour. C'est un acte de consécration, un acte de dévotion. Lisons. Mais nous allons voir aussi que certains ont traduit le verset de Genèse à leur profit. Qui est quoi? Parce que la véritable histoire de Genèse 18, de Genèse 9, verset 18 à 28, a été trafiquée par beaucoup de fausses doctrines. La première des fausses doctrines, dont, avant d'être pasteur, on m'a sorti, ah mon Dieu, on me l'a sorti plusieurs fois. On me l'a sorti plusieurs fois. C'est que beaucoup se sont servis de ce verset pour dire que c'est Dieu qui a fait que le blanc soit supérieur au noir. C'est un pur mensonge. C'est une pure dérive doctrinale. Une pure dérive, je ne sais pas si le mot existe, doctrinale. Je ne sais pas si ces serviteurs de Dieu, même certains que j'ai entendu me sortir ça, craignent le Seigneur dans la réalité. Parce que la véritable histoire, le véritable sens de ces versets, vous allez l'apprendre aujourd'hui. Ça concerne la consécration et la dévotion. Amen. Ça concerne et c'est créé par l'amour. Donc, relisons Genèse chapitre 9, versets 18 à 28. Les fils de Noé qui sortirent du bateau étaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, toute la période qui concerne d'Adam, je ne vais pas vous raconter, je vais pas vous faire un exposé là rapidement, mais je vous fais un truc assez rapide. Adam, Dieu a créé Adam. À partir, vous connaissez déjà l'histoire d'Adam, Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, sa femme a mangé la pomme que Dieu, en fait, c'est tout simplement une image de la connaissance. C'est pas une pomme qui existait réellement. C'est tout simplement une connaissance que Dieu ne voulait pas que l'homme ait. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'était une connaissance qui amenait au péché. Tandis que Adam et Ève avaient déjà la plénitude de la connaissance. Ça, c'était l'arbre de la vie et de la mort. Je crois que c'est ça à peu près. Et là, c'est une image pour montrer qu'il y a toujours deux chemins dans notre vie. Et là, ils ont mangé la pomme. La pomme est simplement l'image physique du péché qui est entré sur la terre. À chaque fois qu'on mange une pomme sur la terre, à chaque fois que je mange une pomme, je ne suis pas en train de reproduire ce que Adam et Ève ont fait. C'est juste une image. Je ne sais pas pourquoi il y a cette image, mais c'est une image. C'est tout simplement quand Ève a mangé la pomme, elle a voulu Satan a réussi à tromper Ève pour pour lui faire croire qu'elle sera comme Dieu. Au lieu qu'ils ont déjà été créés à l'image de Dieu. Ils étaient déjà des fils et filles de Dieu, donc de nature divine. Ils ont été trompés et elle a pris cette connaissance qui n'était pas une connaissance que ça va lui ouvrir l'esprit. En fait, ça lui a complètement le voile
C'était pas un voile, mais ce qui lui en fait, elle voit... comment expliquer ça? Bon, ça va être une image d'un voile. Ça va, le voile plutôt, même pas un voile, la vision qu'elle avait de la possibilité de voir Dieu face à face, de voir la plénitude de Dieu, de voir Dieu dans chaque chose, ou l'innocence l'innocence en tant que créature de Dieu s'est envolée quand elle a mangé cette fausse connaissance que Satan lui a donnée en lui faisant croire qu'elle allait être comme Dieu. Donc, cette innocence, cette gloire, cette grâce, cette possibilité de voir Dieu face à face, de voir le spirituel, parce que le spirituel et le physique, excusez-moi, c'est ensemble. Sauf qu'on ne voit pas le spirituel de nos yeux à cause des actions de Ève. Sinon, au départ, on voyait les anges. On voyait tout ce genre de choses de manière claire et nette. Et là, ça s'est envolé. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Au départ, la nudité qu'ils avaient, ce n'était pas une honte. Ce n'était pas quelque chose de honteux. Le sexe se produisait aussi à l'époque, mais ce n'était pas une dérive comme ça l'est aujourd'hui. Mais forcément, il fallait bien qu'ils se mettent ensemble pour former des enfants. Mais ça n'était pas comme ça se pratique d'une manière impure, comme certains, bon, vous voyez ce que je veux dire, des choses dégueulasses, des choses horribles, comme a fait Sodome et Gomorrhe. Donc cette partie qui concerne Adam et Ève, il y a eu une naissance des enfants, il y a eu Caïn et Abel, vous connaissez déjà l'histoire, etc. Ça a évolué et entre-temps, il y a eu des êtres humains qui ont couché, des femmes humaines qui ont couché avec des anges. Ces anges, ça a donné des néphilim, ce qui est moitié humain, moitié ange. Donc, ces créatures étaient des géants et ils étaient vraiment horribles. Tout ça, c'est marqué dans Genèse. Ce n'est pas une chose que j'invente, c'est dans Genèse. Ces êtres aux yeux de Dieu, c'était une abomination. Donc Dieu a créé le déluge. Et il a averti Noé que voilà, je vais créer le déluge, il va y avoir ça, prépare-toi, crée une arche, tu prendras 2 animaux de même espèce que je vais te donner, voilà, 2 animaux de la même espèce pour que mâle et femelle, même les animaux, il ne doit pas y avoir, un mâle ne doit pas coucher avec un mâle, une femelle ne doit pas coucher avec une femelle. Dieu a créé des choses dans l'ordre. Donc Noé a suivi les ordres de Dieu. Et Dieu a envoyé le déluge pour se débarrasser de tout ce qui concernait la première création à partir du péché d'Adam et Ève. Maintenant, Dieu, quand il dit c'est à partir de ces 3 fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Là maintenant, c'est à partir de Noé, écoutez-moi bien, c'est à partir de Noé que toute la terre a été repeuplée. Si vous êtes là, ce n'est plus à partir d'Adam, c'est à partir de Noé. Tout est reparti à partir de Noé. Là, vous êtes là, c'est à partir de Noé, ce n'est plus à partir d'Adam. Toute la partie d'Adam a été effacée, a été supprimée, a été complètement éradiquée de la terre parce qu'il y a eu trop de péchés. Les fameux néphilim, une abomination pour Dieu. Donc, toute cette création que nous voyons jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle, c'est à partir de Noé. Maintenant, continuons la suite. Alléluia. C'est à partir de ces 3 fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit le raconter à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth
prirent la tunique de Noé et le placèrent sur leur épaule. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait, donc Cham, donc Canaan. Alors il s'écria, maudit soit Canaan. N'oubliez pas cette phrase, vous allez comprendre. Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan de Sem soit l'esclave. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, que Canaan soit leur esclave. Amen. Bon, tout à l'heure, si vous remontez un peu la vidéo, je vous ai dit qu'il y a des personnes qui ont utilisé ce verset pour en détourner le sens. Pour dire tout simplement que le noir est soumis aux autres races. Tandis que, dans la réalité, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Comment après, il y a eu la couleur blanche qui des différentes couleurs, ça, à ce qui paraît, d'après les scientifiques, c'est tout simplement que il y a certains peuples qui se sont éloignés, qui sont allés dans telle direction, par exemple plus vers le nord, et d'autres qui se sont allés plus vers l'est, l'ouest, etc. Mais ceux qui se sont éloignés plus vers le nord, de génération en génération, ils se sont acclimatés au milieu où ils étaient. Donc, au fur et à mesure, les siècles se sont passés, les siècles ont passé, etc. La couleur a commencé à changer parce que, à cause de là où ils étaient, il y a eu un changement de couleur. En gros, d'après ces scientifiques, ceux qui étaient plus éloignés d'un côté, etc., les êtres humains se sont acclimatés de génération en génération. Donc, ça veut pas dire que à la première génération, ils sont devenus blancs. Ça, c'est au nombre des siècles et des siècles et des siècles. C'est comme ça que les couleurs se sont modifiées. C'est comme ça que les cheveux se sont acclimatés. C'est comme ça que les choses se sont faites. Dieu n'a pas créé le blanc, le noir, le jaune et le rouge. Non, Dieu a créé simplement une seule couleur. Mais les choses par la suite ont évolué. Amen. Ça, c'est d'après les scientifiques qui ont fait cette étude. Mais d'autres contestent cette étude de certains scientifiques. Bon, après ça, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Mais je vous explique en gros la petite recherche que j'ai effectuée. Mais il y a certaines doctrines qui disent que d'après ce verset, quand il est dit que Noé s'écria, maudit soit Canaan, parce que Cham, qui est le père de Canaan, s'est moqué de son père. Donc certains disent que Cham était noir et que Sem était blanc et que Japheth était entre les deux. Donc entre les deux, c'est quoi? Les Chinois, les Asiatiques, les Maghrébins qui sont un peu clairs, les Kabyles qui sont un peu plus clairs, bon, etc. Bon, vous comprenez à peu près l'image. Cette doctrine est complètement inspirée du diable parce que ce n'est pas ce que dit ce verset. Ce verset parle en réalité de la consécration et de la dévotion d'un fils envers son père. Ce fils, c'est Sem. Sem a vu son père tout nu. Sem a vu son père tout nu. Donc, ça lui a fait mal au cœur. Je veux m'occuper de mon père. Mon père, il est dans un état où vraiment ça monte, il n'est pas digne. Donc, je veux cacher cette nudité qui ne montre pas sa dignité, qui montre plutôt un aspect de faiblesse, de beaucoup de choses, mais qui est contraire à la dignité. Canaan, lui, il a vu son père, il a fait il est tout nu, regardez, venez voir comment papa il est tout nu. Il est vraiment, il a tout à l'air. Tout le magasin, il a à l'air, il est couché n'importe comment. Voilà ce qu'a fait Canaan. Sem, ça ne l'a pas plu. Sem et Japheth sont partis prendre une couverture pour couvrir leur père. Donc, ils avançaient comme ça.
pour couvrir la nudité de leur père. Parce qu'ils ne voulaient pas se souvenir de... Pourquoi ils ont tourné la tête? C'est très simple, parce qu'ils ne voulaient pas se souvenir de cette image où leur père a été dans une grande faiblesse, dans une grande indignité. Ils ne voulaient pas s'en souvenir. C'est pour ça qu'ils ont préféré garder un bon souvenir de leur père. Tandis que Canaan a fait le contraire. Canaan a voulu garder ça dans sa tête pour tout le temps se moquer. C'est pour ça que Noé a maudit Canaan et il a béni Sem. Sem a été le fils digne. Japheth a accompagné Sem. Ça veut dire que c'est Sem qui a pris la décision de prendre la couverture, d'aller couvrir son père. Japheth n'a fait que l'accompagner. C'est pour ça que Sem a été béni le plus et que Japheth a été béni parce qu'il a suivi l'exemple de son frère. Donc, suivez l'exemple des serviteurs de Dieu qui font la volonté de Dieu et non des pasteurs qui font n'importe quoi. C'est ça. Ne suivez pas non plus l'exemple de Canaan qui a fait encore pire. Donc, Japheth a suivi l'exemple de Sem. Sem a couvert son père avec l'aide de Japheth. Et ils sont partis. Le lendemain, Noé se réveille. Et il a appris cela. Il a maudit Canaan qui est devenu l'esclave de tous les autres. Qu'est-ce qu'il faut en tirer réellement de ce verset? Il faut en tirer la conclusion suivante. Consécration, dévotion, c'est relié à quoi? À l'amour. Mais alors, avant d'aller plus loin, on va voir les définitions de ces deux mots. Donc, première définition. Oh Seigneur, sois béni, sois béni. Première définition. Consécration, action de donner à quelqu'un, à quelque chose, une place éminente, fait d'être consacré. Donc, pour Sem, Noé, son père, avait une place très importante. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu garder dans sa tête l'image d'un père complètement nu à cause de son ivresse. Il a voulu garder l'image d'un père qui a fait quoi? Qui a créé une arche, qui a suivi la volonté de Dieu, qui s'est efforcé de ramasser tous les animaux qu'il fallait et de ne pas écouter toutes les personnes qui se moquaient de lui et de ces Néphilim qui étaient des démons incarnés en humains, mais qui étaient des géants. Il s'est efforcé de suivre la volonté de Dieu. Donc, Sem a voulu garder cette image. Donc, il a fait quoi? Il a voulu... Donc, la consécration, c'était quoi? C'était action de donner à quelqu'un quelque chose, une place éminente. Son père avait une place éminente dans son cœur. Canaan, son père n'avait pas de place éminente. Combien de chrétiens, Dieu n'a pas de place éminente dans leur vie? C'est pour ça qu'ils font le concubinage, qui ne s'efforcent pas d'écouter quand le pasteur parle, oh mon Dieu, mais il y a plein de choses. Il y a plein de Canaan, il y a plein de Cham, il y a plein de Canaan qui sont dans nos églises. Et ils ne font pas l'effort de se consacrer. Donc, deuxième définition, maintenant c'est la dévotion. Attachement sincère et fervent à une religion. Sem était attaché de manière sincère à son père. À la fois parce qu'il ne voulait pas, il était attaché aussi dans son esprit parce qu'il ne voulait pas se souvenir, comme je l'ai dit, de sa nudité. Il était attaché aussi parce qu'il voulait que son père garde une dignité. Canaan s'en foutait de la dignité de son père. Combien dans nos églises s'en foutent, pardonnez-moi de le dire, des besoins de Dieu. Des besoins de Dieu. Beaucoup dans nos églises ont besoin d'aide. Ils ont besoin de manger. Mais il y a plein de Canaan, ils s'en foutent de vous. Pardonnez-moi de dire les choses comme ça, mais ils s'en foutent réellement de vous. Ils s'en foutent que vous n'ayez pas à manger. Vous pouvez dire à un frère ou une soeur, « Ah, j'ai pas mangé, ça fait des moments, etc. » Mais il ne va même pas te donner un billet de 5 €, ni de 10 €.
Il ne va même pas t'inviter ou t'apporter à manger chez toi. Il n'en a rien à faire. Parce que c'est un Canaan. C'est un Cham. C'est la réalité. Il se moque de Dieu. Il est chrétien, mais il se moque. C'est la réalité. C'est ce qu'a fait Cham par rapport à son père. C'est ce qu'a fait Canaan. Il n'en avait rien à faire. Il se moquait de son père. Son père pouvait être nu, lui, s'il s'en moquait. Et il rigolait de la nudité de son père. Il ne se souvenait pas de ce que, de la manière que son père a été fidèle à la volonté de Dieu. Et que c'est grâce à son père qu'il était encore en vie. Il pouvait faire partie de ces Néphilim, de toutes ces personnes qui étaient de la descendance d'Adam, qui faisaient n'importe quoi, mais grâce à son père, il a été sauvé. Beaucoup dans des églises se moquent des pasteurs. Beaucoup se moquent de moi. Beaucoup s'en moquent. Mais c'est grâce à beaucoup de serviteurs de Dieu comme moi que vous êtes sauvés. Parce que tout simplement, on se fatigue à vous donner la parole. On s'épuise à chercher la volonté de Dieu pour vous donner des messages. Qu'est-ce que tu veux leur donner, Seigneur? Mais beaucoup se moquent comme Cham. Beaucoup sont des Chams qui se moquent de nous. Beaucoup sont des Chams qui se moquent du frère ou de la sœur ou du couple qui fait la volonté de Dieu, qui les bénit même. Mais ils se moquent. C'est des Chams. C'est des Canaans. Et Dieu ne veut pas de ça dans son peuple. Il veut que les Chams et les Canaans deviennent des Sem et des Japheth. Amen. Si vous êtes un Canaan que vous m'écoutez actuellement, peut-être le message que je vous donne est en train de vous déranger, vous voulez déjà zapper, vous pouvez le faire. Mais je vous dis que Dieu veut que vous deveniez un Sem ou un Japheth. Que vous ne soyez plus un Canaan. Il faut changer. Alléluia. Il faut passer de ce que vous êtes à de la consécration et à de la dévotion. Parce que c'est ça que Dieu veut de vous. Alléluia. Sem a été un fils dévoué envers son père, Noé, car il avait un profond respect pour son papa. Amen. Ayez un profond respect pour votre Père céleste. Ayez un profond respect pour votre Seigneur Jésus-Christ, pour votre Papa céleste. Ayez un profond respect. Si tu vas à l'église, que tu couches avec un homme avec qui tu n'es pas marié, tu n'as pas de profond respect envers ton Papa céleste. Si tu vas à l'église, que tu continues à fumer, tu n'as pas de profond respect pour ton Papa céleste. Tu es un Cham, tu es un Canaan. Si tu vas à l'église, que tous les jours tu manges, je ne sais pas, tu inventes des choses. Tu veux voler les disciples, les disciples que le Seigneur confie à un serviteur de Dieu. Tu es un Canaan. Tu es un Cham. Amen. C'est la réalité. Sem n'a pas supporté que son père soit dans une telle situation. Et pour ne pas avoir le souvenir de son père nu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a détourné sa tête. C'est une forte dévotion de sa part. Et c'est ainsi que nous devons agir envers notre Dieu. C'est ainsi que vous devez agir envers votre Dieu et votre Seigneur Jésus-Christ. Une pleine dévotion, consécration. Alléluia. La dévotion et la consécration que nous donnons à notre travail, à nos passions ou à toute autre chose que le Seigneur Jésus-Christ est un détournement de ce que Seigneur Jésus-Christ est un détournement de ce qui doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train de donner votre dévotion à votre travail, votre consécration à votre travail. Parce que pour vous, vous voyez les choses matérielles, financières, l'argent c'est physique. Donc, votre travail mérite toute votre consécration et votre dévotion. Mais vous vous trompez. Vous êtes en train de donner à un système ce qui revient à votre Père Céleste. Vous êtes en train d'agir comme Canaan. Vous êtes en train d'agir comme Cham. Vous êtes en train d'agir ainsi. Au lieu de donner toute votre consécration, votre dévotion à votre Dieu. Pardonnez-moi. Je vais même aller un peu plus loin. Je vais
taquiner, déranger beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ah là là là. Déjà, tellement que je dérange, il n'y a que 18 abonnés. Quand je vois des chaînes de mes amis pasteurs qui font qu'évoluer, je dis bah, gloire à Dieu pour eux. Mais quand je vois ma chaîne, je dis merci Seigneur. J'ai que 18 abonnés. Je suis en train de déranger beaucoup de personnes. Je préfère avoir 18 abonnés parce que je vous dérange que d'en avoir 120 ou 400 ou je ne sais pas combien, 1 million. Parce que si j'ai 1 million, je ne vous dérange pas. Je suis en train de vous caresser. Si j'ai 18, gloire à Dieu, je suis en train de vous déranger. Je suis en train de déranger votre chair. Je suis en train de déranger le diable. Je suis en train de déranger beaucoup de personnes qui ne suivent pas la volonté de Dieu. Bon, aujourd'hui, vous avez intérêt à devenir des Sem ou des Japheth. Arrêtez d'être des Cham ou des Canaan. Amen. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Donc, comme je le disais, je vais embêter encore un peu plus. Comme ça, je vais rester encore à 18 abonnés pendant une bonne période. Ou même 18 va passer à 10. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Beaucoup, ça va augmenter. Mais moi, gloire à Dieu que je sois à 18 ou que ça descende à 10. C'est que je fais véritablement la volonté de Dieu. Je vais même aller un peu plus loin, comme je le disais. Aujourd'hui, nous fréquentons des assemblées dont certaines demandent à être consacrées à 100% au ministère ou à la fédération. Donc, ils demandent à certains d'être consacrés à 100% au ministère ou à la fédération. Où est Dieu? Où est Dieu là-dedans? Est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce que, en se consacrant au ministère, donc ça veut dire vous vous consacrez au pasteur, vous vous consacrez à son épouse, vous vous consacrez à l'épouse du pasteur, vous vous consacrez à leurs enfants, vous vous consacrez à la fédération ou à l'œuvre ou au nom de l'œuvre, mais vous ne vous consacrez pas à Dieu. C'est la même chose. Vous donnez votre consécration à dévotion à quelque chose d'autre qu'à Dieu lui-même. Je vous donne rapidement une histoire que j'étais gamin à l'époque. J'étais gamin. Les gens qui étaient dans cette église étaient plus consacrés à la femme pasteur qu'à Dieu. C'est peut-être pas de leur faute, parce que tout simplement, la femme pasteur leur faisait croire qu'ils devaient venir faire des choses chez elle, et ils allaient consacrer à Dieu. Donc des gens allaient faire le ménage chez elle. Des disciples allaient faire le ménage chez elle. Elle était tranquille. Ils nettoyaient, au lieu que ces mêmes personnes avaient des enfants chez eux qui leur faisaient même pas à manger. Les mamans partaient de chez elles pour aller faire à manger aux enfants de la femme pasteur. Mais leurs enfants à elles, qui faisaient à manger? Dans leur maison, qui faisait le ménage? Elle allait faire le ménage chez la femme pasteur. Consécration, dévotion à un être humain au lieu qu'à Dieu. Vous donnez des choses à un être humain, à une fédération, au lieu de le donner à Dieu et à Jésus-Christ. Où est le temps passé pour s'occuper des affaires du Père, faire des nations des disciples, prier pour la guérison, agir, aider des œuvres à avancer, pas se consacrer à l'œuvre, mais aider des œuvres à avancer. J'ai besoin de personnes qui viennent nous aider sur le site internet pour parler à des personnes sur Facebook, pour parler à des personnes via notre chat, mais se consacrer à Dieu pour que ces personnes changent. Mais vous vous consacrez à quoi? À votre travail, à vos passions, à des pasteurs, à des assemblées. Et Dieu, il est où dans tout ça? Dieu, il est où? Sem a su se consacrer à son père. Cham a fait autre chose. Vous êtes des Cham. Vous êtes des Canaan. Occupez-vous de votre Père céleste. Et occupez-vous des affaires de votre Seigneur Jésus-Christ.
Je sais que ça doit déranger vraiment en... Ah, mais mon Dieu, mais gloire à Dieu que ça vous dérange. Gloire à Dieu. On va plus loin. Là aussi, dans ce que je viens de dire, beaucoup détournent ce qui devrait revenir à Dieu. Si les anges eux-mêmes ont refusé d'être adorés, parce qu'ils ne voulaient pas récupérer ce qui revient à Dieu, donc pourquoi donnez-vous cela à des serviteurs de Dieu, à des assemblées, au lieu de le donner à Dieu? Lisons Apocalypse, chapitre 19, verset 10. « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. » Vous avez le témoignage de Jésus et vous devez le donner. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous avez un travail à faire. Vous devez vous occuper des affaires de votre Père et non passer votre temps à vous consacrer à un pasteur, consacré à une assemblée. Vous aidez l'assemblée. Quand il faut passer l'aspirateur, ce n'est pas pour Dieu que vous le faites, c'est pour l'assemblée. Et c'est une très bonne chose. Mais vous devez vous consacrer à votre Père Céleste. Vous devez vous consacrer à votre Père Céleste. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous allez servir dans une assemblée que vous servez Dieu. Ah, c'est différent. Ce n'est pas parce que vous allez servir en faisant la vaisselle que vous servez Dieu. Non, vous servez vos frères et sœurs et c'est une bonne chose. Et c'est très bien. Mais rendez ce qui revient à Dieu. Consécration, dévotion, occupez-vous de ces affaires aussi. Comment alors se consacrer à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ? Comment alors se consacrer? C'est assez simple. La religion nous emmène à suivre une loi d'homme pour nous soumettre à cette loi. Christ ne domine pas sur nous, comprenez-moi bien. Christ ne domine pas sur nous. Mais il nous rend libres, corps, âme et esprit. Par contre, pour se consacrer à lui, il faut s'occuper de ses affaires. Pour se consacrer à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, il faut s'occuper de ses affaires. Amen. Il faut s'occuper de ses affaires. Luc chapitre 2, verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Vous êtes à l'image de Christ, non? Christ est votre exemple comme il est le mien. Donc pourquoi vous faites autre chose que ce que notre frère à tous, notre grand frère à tous nous a montré? Répondez à cette question. Pourquoi vous faites au contraire de ce que le Seigneur il fait? S'occuper des affaires du Seigneur, tout le monde ne peut pas le faire. Et pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on a donné notre vie à Christ, qu'on est capable de nous occuper des affaires du Père. On peut le faire, mais on ne le fait pas. Parce que c'est une relation en osmose qu'il faut avoir avec son Esprit Saint, afin que des personnes à qui vous prêchez la parole soient convaincues de justice et jugement. C'est le Saint-Esprit qui effectue cela au travers de nous. Vous pouvez être enfant chrétien depuis 10, 15 ans, même beaucoup plus que moi, depuis 50 ans. Mais vous n'êtes pas en osmose avec le Saint-Esprit parce que tout simplement, vous êtes toujours dans la même position que le départ, c'est-à-dire que vous faites toujours le contraire de ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu te dit, marie-toi. Mais toi, tu es toujours avec la même femme en concubinage et tu es déjà grand-père. Ou tu es déjà grand-mère. C'est terrible, hein? Mais continuons. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça,
c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Mais pour qu'il fasse ce travail à travers de nous, il faut qu'on soit en osmose avec lui. Il faut que notre vie soit propre. Il faut que notre vie soit droite. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. Nous avons besoin d'avoir cette volonté et ce désir. Quand on ne l'a pas, on cherche. Voilà. Combien de chrétiens ont donné leur vie à Christ depuis 2-3 ans, depuis un mois, ou peu importe, depuis 10 ans, vont encore dans des soirées et rencontrent des hommes ou des femmes, se laissent draguer, etc. Elles se retrouvent avec des personnes qu'elles ne connaissent même pas dans leur lit, ou ils se retrouvent avec des femmes qu'ils ne connaissent même pas dans leur lit. Le dimanche, tu les vois arriver à l'église, et même ils sont à la chorale. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Oh oui, Dieu, tu es bon. Mon Dieu, il est en train de chanter. Mais sa vie le vendredi soir, le lundi, c'est la débauche totale. Combien de témoignages j'ai entendu comme ça? Combien j'en ai entendu? Il ne faut pas prendre Dieu pour quelqu'un de bête. Hein. Il voit tout. Il voit tout. Il sait tout. Il sait tout. Le jour que vous serez en face de lui, que vous êtes actuellement un Cham ou un Canaan, que vous partez de ce monde en étant toujours un Cham ou un Canaan, mon Dieu, ne pensez même pas que vous allez entrer au ciel. Le ciel, il est fermé pour vous. Soyez un Sem ou un Japheth. Alléluia. Soyez consacrés et dévoués à votre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Si votre vie n'est pas en ordre, vous ne pourrez pas avoir le Saint-Esprit en vous. C'est un autre esprit qui vous habite. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est un autre esprit. Vous pouvez même prier en langue. Satan sait prier en langue. Satan sait prier en langue. Ah, si vous... Oh mon Dieu. Il y a des choses qui existent dans ce monde, vous n'êtes même pas au courant. Beaucoup de chrétiens fuient la réalité de ce qui est du domaine spirituel. Le diable sait mentir. Le diable sait se faire passer pour un ange de lumière. Quand vous pensez que c'est le Dieu qui est en train de vous parler, mais c'est le diable qui est en train de vous inspirer des pensées, qui est en train de vous tordre la tête. Et vous vous dites, ah, Dieu m'a inspiré. Dieu ne t'a pas inspiré. Dieu ne t'a pas inspiré. Le diable t'a complètement retourné la tête en l'envers et tu crois que tu es... Ah, Dieu. Aie pitié de tes enfants et vraiment aide-les à passer du stade de Cham, Canaan à Sem ou Japheth. Au nom de Jésus-Christ. Un bon fils. Pardonnez-moi, je continue. Canaan, le fils de Noé, s'est moqué de son père parce que sa propre vie n'était pas en ordre. La vie de Canaan n'était pas en ordre. La vie de Sem et Japheth était en ordre. Mais la vie de Canaan n'était pas en ordre. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, qui est un modèle, il y en a d'autres qui vont vous suivre parce que vous êtes un bon modèle. Sem était un bon modèle pour Japheth. C'est pour ça que Japheth a suivi Sem. S'il n'y avait pas Sem, peut-être Japheth aurait suivi Canaan. Mais comme il y avait Sem, Japheth a suivi Sem. Et Japheth a été béni. Parce que Japheth a été béni parce que Sem a été une source de bénédiction pour lui. Je peux être une source de bénédiction pour vous, tout en vous prêchant réellement la parole de Dieu telle qu'elle est. Et vous allez la suivre telle qu'elle est vraiment. Un bon fils ne peut pas se moquer de son père qui se trouve dans une situation humiliante. Il va faire en sorte que son père ait une présentation digne, exactement comme a fait Sem. Satan a été un fils indigne. Le Seigneur Jésus-Christ est un fils digne. Lucifer a tout eu, mais il a agi comme Cham. Il s'est moqué de Dieu. Christ a été fidèle du début à la vie, du début jusqu'à la fin. C'est un Sem. Satan est un Canaan. Comprenez-moi bien. Ne suivez pas l'exemple de Lucifer qui est devenu le diable. Suivez l'exemple de votre Dieu qui est Jésus-Christ, le premier-né d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, soyez des Japheth qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, qui suivent ses bons exemples. On a un Seigneur pour suivre le bon exemple. Ne suivez pas l'exemple de Lucifer.
parce que sinon vous allez finir comme lui. Suivez l'exemple de notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ. Vous finirez comme lui. Ça, c'est la gloire. Continuons. Canaan, par son action, s'est retrouvé esclave de ses frères. C'est exactement la même chose quand nous ne donnons pas notre dévotion et consécration à Dieu. Nous la donnons à des systèmes ou à des personnes qui deviennent automatiquement nos maîtres. Quand vous donnez votre consécration et dévotion à un système ou à des personnes dans ce monde, ou à des esprits malins, ou à des esprits de sorciers, etc., vous devenez leur esclave. Comprenez-moi bien, vous devenez leur esclave. Par contre, quand vous donnez votre consécration et dévotion au Seigneur Jésus-Christ, vous devenez des personnes libres. Libres en pensée, libres dans votre âme, libres dans votre corps. La pornographie n'a plus de pouvoir sur vous. La cigarette n'a plus de pouvoir sur vous. Le shit n'a plus de pouvoir sur vous. La drogue n'a plus de pouvoir sur vous. La moquerie n'a plus de pouvoir sur vous. Tous ceux qui vous dominent ne peuvent même plus vous dominer. Alléluia. Suivez Jésus-Christ. Ne soyez pas des chats, des canards. La consécration et la dévotion ne peuvent être produites que par notre amour. La consécration et la dévotion ne peuvent être produites que par votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. L'amour fait que l'on donne de son meilleur, afin que les autres soient bénis par nos actions. Je reprends. L'amour fait que l'on donne de son meilleur, afin que les autres soient bénis par nos actions. Agir avec cet amour nous emmène à faire mieux que les autres. Pas que nous cherchons à être mieux qu'eux. Écoutez-moi bien. Agir avec cet amour nous emmène à faire mieux que les autres. À mieux prêcher la parole que les autres. À dire exactement ce que c'est que la parole de Dieu dit. À faire mieux que les autres. Pas que l'on cherche à être mieux qu'eux. On ne cherche pas à être mieux que les autres. On ne cherche pas la concurrence. On cherche tout simplement à faire mieux pour la personne que l'on aime. J'aime mon Seigneur, je donne mon meilleur. Je veux être de meilleur de jour en jour pour mon Dieu parce que je l'aime. Ce que j'étais hier, je ne veux plus être la même personne hier parce que je veux m'améliorer aujourd'hui. Et ainsi de suite. Je veux m'améliorer pour mon Dieu parce que je l'aime. Je veux m'améliorer de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour parce que je l'aime. Je veux être mieux qu'hier parce que je l'aime. Je ne suis pas en concurrence avec mon frère ou avec ma soeur. Je suis en concurrence avec personne. Si vous êtes en concurrence, vous êtes en concurrence qu'avec vous-même. Vous voulez être mieux qu'hier. Le passé, c'est une personne qui est morte. Vous, on avance toujours. Donc, c'est toujours être mieux. Hier, j'ai fait une erreur. Je ne veux pas la recommencer aujourd'hui. Je vais être mieux qu'hier. Hier, j'ai fait quelque chose de bien, mais je veux faire mieux encore. Je veux m'améliorer. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est exactement ce qu'a fait Sem. Il a donné de son meilleur pour son père. Il a couvert. Cham a donné de sa médiocrité et s'est moqué. J'ai suivi dernièrement un hommage qui a été fait à un jeune homme au Libéria par le président George Weah. George Weah était un ancien footballeur et maintenant il est président au Libéria. Ce jeune homme à qui il a donné hommage, il a rendu hommage, je vous le raconte. C'est un jeune homme qui a trouvé, si je me souviens bien, plus de 50 000 $, je sais plus dans une enveloppe ou dans un sac. Il a trouvé ça par terre. Il s'est dit, ben, je vais le prendre, je le ramène chez moi. Quand j'entendrai si la personne se manifeste, je vais le lui rendre. Donc il a gardé ça jusqu'à un jour, il entend à la radio une annonce d'une femme qui dit qu'elle a perdu 50 000 $. Donc, il avait exactement 50 000 $ dans son sac. Dans ce sac-là. Donc, il s'est dit, ben, je vais ramener cet argent, je vais ramener cet argent à la police. Donc, les gens ayant su qu'il ramenait cet argent qui est 50 000 $, se sont moqués de lui. Ils l'ont pris pour un idiot. Pardonnez-moi de dire la chose parce que c'est réellement ce qui lui est arrivé. Ils se sont moqués de lui. Que tu n'as même pas été bête.
t'es irréfléchi. Moi, j'aurais gardé cet argent. Et l'autre, il dit, moi, vraiment, je te trouve vraiment, tu ne sers à rien. Tu fais des études, on te demande même pourquoi tu fais des études, tu ne réfléchis pas. Moi, je suis à ta place, j'aurais gardé les 50 000 dollars. Donc, ce jeune homme, lui, il n'a pas écouté ces gens, même si il a été humilié, on l'a sali, etc. Il a préféré garder son honnêteté. Ça veut dire qu'il a voulu être honnête. Il a été un Sem ou un Japheth. Mais en tout cas, il n'a pas été un Canaan. Il a ramené ça à la police. La police a remis ses 50 000 dollars. George Weah, qui est le président du Libéria, l'a appris. Et il a décidé de rendre un hommage national à ce jeune homme. Donc, il a convoqué à la présidence de la République, il a présenté ce jeune homme. Donc, il a présenté ce jeune homme. Donc, tout le monde l'a vu, même ceux qui se sont moqués de lui. En le rendant hommage, il lui a remis, parce que ce jeune homme faisait des études et il travaillait pour gagner son argent pour pouvoir payer ses études, donc c'était difficile pour lui. Donc, George Weah lui rend hommage. En le rendant hommage, il déclare que la nation va payer, va payer sa bourse pour ses études. Mon Dieu, l'honnêteté. Soyez des Sem ou des Japheth, ne soyez pas des Canaans. Ce jeune homme a été un Sem ou un Japheth, mais il n'a pas été un Canaan. George Weah a donné une bourse à ce jeune homme pour qu'il puisse faire ses études et payer ses études. Ce n'est pas tout. Et comme c'était un jeune homme qui aimait les motos, il lui en a donné 5 neuves. La nation a payé 5 motos neuves pour ce jeune homme. Soyez des Sem, soyez des Japheth, ne soyez pas des Canaans. Et en plus de ça, ce n'est pas tout. George Weah a décrété que la nation lui verse un salaire tout le temps. Donc ce jeune homme reçoit un salaire parce que a reçu un salaire, une bourse et 5 motos neuves, tout simplement parce qu'il a été honnête. Et je peux vous dire que les 50 000 euros, il les a largement dépassés. Donc les gens qui se sont moqués de lui, aujourd'hui doivent pleurer de honte. Parce que tout simplement, ils ont été des Canaans et lui, il a agi comme Sem. Donc, ce que le Seigneur est en train de vous dire, soyez des Sem, soyez des Japheth, ne soyez pas des Canaans, ne vous moquez pas, soyez consacrés, soyez dévoués à votre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pourriez même pas imaginer ce que vous pourriez avoir si vous agissiez par amour afin de vous occuper des affaires de votre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que le Seigneur pourrait vous donner. Si vous voulez le voir de vos yeux, c'est le moment d'arrêter d'être des Canaans. C'est le moment d'arrêter d'être des Cham. Soyez dès à présent des Sem ou des Japheth. Dès à présent des Sem ou des Japheth. La consécration et la dévotion ne sont pas de vains mots, mais des actions remplies d'amour envers une personne que nous souhaitons plaire, en l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ. En l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous invite là aujourd'hui, si vous êtes des Canaans, je vous demande aujourd'hui de passer de Sem, de passer de Canaan à des Sem ou à des Japheth. C'est le moment de lâcher tout, de rejeter tout le Canaan qui est en vous, dans votre vie de chaque jour. Dans votre vie de chaque jour, même si vous êtes chrétien, chassez ce Canaan. Chassez cet esprit de Cham, de Canaan. Et acceptez l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, Sem, Japheth, afin d'être consacré et dévoué à votre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Il n'y a pas d'autre opportunité. C'est le moment de chasser votre Canaan, de chasser ce Canaan qui habite en vous, afin que vous soyez des Sem ou des Japheth. C'est le moment par le nom de Jésus-Christ. On peut prier ensemble, rapidement. Priez avec moi.
Demandez au Seigneur Jésus-Christ de passer de Canaan à Sem ou à Japheth. Oh Seigneur, je te prie pour ton enfant qui a besoin de toi, afin qu'il quitte, que cet esprit de Canaan, de Cham, quitte son être, quitte son esprit, quitte son mental, quitte sa personnalité, quitte son comportement, quitte sa façon d'agir, afin qu'il devienne un Sem ou un Japheth. Que sa vie devienne un Sem ou un Japheth. Que sa vie ne soit plus un Canaan, ne soit plus un Cham. Je te prie et je te demande par le nom de Jésus-Christ de Nazareth de l'aider, de changer sa vie, de le changer, de faire qu'il passe de Canaan à Sem ou à Japheth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie pour que cet esprit de Canaan le quitte, cet esprit de Cham le quitte, cet esprit de Canaan le quitte à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'à cet instant, il s'assoit un esprit de Sem ou de Japheth qui l'habite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez des saints, soyez des Japheth, ne soyez plus des Canaan. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous entendez, que vous écoutez ce type de message, et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, et que actuellement vous êtes des Canaan, parce que vous êtes en pleine désobéissance, et que vous souhaitez devenir obéissant, tendez votre main vers la mienne, et répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine, que tu es descendu sur cette terre, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés, afin que j'ai la vie éternelle avec toi. Et que tu es ressuscité le 3e jour, et qu'aujourd'hui tu es à la droite de Dieu. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de faire cette prière, je vous invite à prendre contact avec nous. Je vous invite à prendre contact avec moi. Je vous invite à aller sur notre site. Allez même vous inscrire si vous ne souhaitez pas nous appeler. Vous allez sur la page qui va apparaître là, sur l'écran. Je viens de donner ma vie à Christ. Complétez toutes ces informations. On va prendre contact avec vous. Complétez toutes ces informations. Mais sachez que si vous venez de faire cette prière, vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ. On va prendre contact avec vous et vous suivre et vous donner la marche à suivre. Demandez à recevoir soit le livret de formation pour votre conversion, soit en format numérique ou par courrier. Oh, mais demandez-le, passez pas à côté. Remplissez ça, c'est important. Ne passez pas à côté. Il est important que vous arrêtiez d'être des Canaan, des Cham, et que vous deveniez des personnes sauvées, des Sem ou des Japheth. Au nom de Jésus-Christ, je bénis mon Dieu pour ce que vous venez de donner votre vie à Christ. Je bénis mon Dieu de ce que vous venez de passer de Canaan à Sem ou à Japheth. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.